Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment protéger un document et mettre un mot de passe sur un document Word 2013. Pour cela, lorsque vous avez un document exactement comme celui-ci par exemple, il faut vous rendre dans l'onglet Fichier de votre ruban. Lorsque vous êtes dans Fichier, vous vérifiez bien que vous êtes dans la partie Information juste ici, puis vous avez ici Protéger le document avec un volet déroulant. Vous ouvrez ce volet déroulant et là vous avez les différentes options qui vous permettent de protéger un document. Alors j'ai juste un conseil avant que vous fassiez ceci. Je vous conseille pour vos documents importants d'en faire une copie et de garder une version sur laquelle il n'y a pas de mot de passe et sur laquelle vous pouvez modifier le document comme il vous semble. Parce que si vous oubliez votre mot de passe ou si vous n'arrivez plus à repasser votre document de manière normale, vous ne pourrez plus forcément le modifier. Donc si c'est pour envoyer à quelqu'un, eh bien gardez-en une version avec vous qui est non chiffrée, donc qui n'a pas de code ou qui n'est pas forcément protégée. Voilà. Maintenant que vous savez ceci, on va pouvoir voir comment protéger votre document. Les deux options qui vont être les plus utilisées seront marquées comme finale et chiffrées avec le mot de passe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Marquer comme finale fera que votre document s'affichera toujours en mode lecture seule. Le mode lecture seule, comme son nom l'indique, c'est un mode dans lequel on peut seulement lire le document, mais où on ne peut pas apporter de modifications au document. Donc lorsque vous faites marquer comme finale, si vous l'envoyez à quelqu'un, cette personne pourra l'ouvrir dans Word, mais ne pourra pas faire de modifications au document. Lorsque vous le chiffrez avec un mot de passe, là, vous mettez un mot de passe sur votre document et celui-ci ne pourra pas s'ouvrir si vous n'entrez pas le mot de passe correctement lorsque vous essayez d'ouvrir le document. Donc vous voyez que là, si vous perdez le mot de passe, par exemple, vous n'aurez même plus accès aux informations que contiennent votre document. Après, vous avez des options qui sont un petit peu moins utilisées, comme restreindre la modification. Lorsque vous cliquez ici, vous allez être renvoyé vers une page, on va le faire. Donc je vais cliquer sur restreindre la modification et vous voyez qu'on est renvoyé ici avec différentes options où on peut restreindre la mise en forme, on peut aussi restreindre simplement les modifications, à savoir par exemple qu'on peut autoriser les gens à modifier la mise en forme sans toucher à l'intérieur du texte, ou bien l'inverse, qu'on peut empêcher de mettre en forme mais laisser la possibilité de modifier le texte à l'intérieur. Donc voilà ce qu'est restreindre les modifications. Et vous avez également restreindre l'accès, ça c'est lorsque vous travaillez à plusieurs sur un document, vous pouvez dire qu'une partie des gens qui travaillent dessus n'ont plus le droit d'y travailler. Et enfin, ajouter une signature numérique, ça ne fait pas partie vraiment de la protection du document, mais c'est quand même intéressant. Vous voyez dans la description qui dit que cette option vous permet de garantir l'intégrité du document en ajoutant une signature numérique invisible. Ça veut simplement dire que vous certifiez que le document est correct en insérant comme une signature, comme si vous signiez en fait en bas de la page d'un document imprimé. Vous savez donc maintenant comment protéger votre document et comment mettre un mot de passe. Les deux options les plus utiles seront certainement marquées comme finale et chiffrées avec un mot de passe comme je l'avais dit. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin encore avec la gestion de vos fichiers sur Word 2013, eh bien je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous aurez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!